jours, j'ai suivi l'interview que le grand frère Philippe Simo a fait avec le directeur marketing du groupe Baba Dampulo et ça m'a vraiment irritée. Étant donné que j'étais déjà au courant de ce qui se passait avec ses entreprises ou avec son business en Afrique du Sud, je me suis dit, venant d'une source sûre, qui est celle du directeur marketing de ce groupe, je me suis dit c'était important de partager mon point de vue avec vous et de permettre à tout un chacun, toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne, que vous soyez Camerounais ou pas, de nous mettre ensemble pour lever la voix afin que nous aussi nous puissions contribuer d'une manière ou d'une autre à la résolution de ce problème en attirant les autorités compétentes. Le problème, il est clair. Les biens immobiliers du milliardaire camerounais Baba Dampulo ont été saisis par la First National Bank en Afrique du Sud. La banque déclare que le milliardaire, après avoir fait un emprunt de 22 milliards de francs CFA, s'est retrouvé en situation d'insolvabilité, entre guillemets, d'après la banque, après une certaine durée. Alors, avec des biens d'une valeur de plus de 500 milliards de francs CFA. On comprend ici qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe donc entre la banque et les biens de Baba Dampulo? C'est ce qu'on va débattre dans cette vidéo et je vais tirer des solutions. Vous aussi, vous allez nous dire ce que vous en pensez et comment vous pensez qu'on peut résoudre ce problème ou comment vous pensez que la situation peut être résolue. À tout de suite. En intro, vous savez, il y a quelque temps, la First National Bank courtisait le milliardaire Baba Dampulo afin qu'il prenne un emprunt à la banque de 22 milliards. En fait, c'était pour un bâtiment qui avait une valeur de 22 milliards. Et après quelque temps, la banque déclare qu'il doit immédiatement solder sa dette. Et le temps pour lui de rassembler sa holding pour regrouper les fonds et tout, pour faire le remboursement, on lui dit que non, il n'y a plus possibilité de le faire. Les gars ont saisi ses biens, ils l'ont vendu. Comment donc comprendre que quelqu'un qui a une dette de 22 milliards avec des biens de plus de 300 milliards de francs CFA, vous êtes incapable de saisir un seul bien et le vendre afin de rembourser votre dette, en fait, de rembourser sa dette de 22 milliards. Alors, ici, on comprend qu'il y a un problème. Alors, le milliardaire Baba Dampulo a saisi le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Alors, il a envoyé son ministre des Relations extérieures rencontrer les autorités en Afrique du Sud. On ne les a pas reçus, on ne l'a pas reçu. Ensuite, quelques temps après, il a également envoyé une autre équipe qui a été reçue par le ministre des Finances. Toujours, le président de l'Afrique du Sud a décidé de ne pas les recevoir. Ensuite, il a également saisi le président Macky Sall, le président de l'Union européenne, de l'Union africaine. Il a saisi. La réponse n'a pas toujours été positive. En fait, les gars ont bradé carrément les plaintes ou bien les réclamations de ces différentes autorités. On peut directement comprendre ici qu'il s'agit d'une injustice ou d'une spoliation. J'ai vécu en Chine avec les Sud-Africains, mais je peux vous rassurer que ce sont des personnes qui semblent avoir un problème dans la tête. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de se plaindre. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de voir le mauvais côté quelque part. Alors, vous pouvez imaginer un multimilliardaire qui est venu dans votre pays, n'est-ce pas, pendant une saison de crise, qui vous a fait confiance, qui a donné de l'emploi à vos citoyens, qui s'est comporté comme un citoyen sud-africain avec toute sa famille pendant des périodes de crise. Vous le traitez de cette façon. Pourtant, vous aussi, Sud-Africains, vous avez vos investissements dans nos pays, dans d'autres pays en Afrique. Demandez-vous un moment, si on se comportait de la même façon que vous vous comportez dans d'autres pays de la sous-région, comment est-ce que seraient les investissements des différents milliardaires ou des différents investisseurs des différents pays? Alors, face à ce comportement, face à ce cas d'injustice ou de spoliation, le milliardaire Baba Dampulo a saisi la justice camerounaise, les autorités compétentes pour pouvoir apporter une solution à ce problème. Et comme suite, on a
les comptes de MTN et Chococam, qui sont des entreprises sud-africaines, qui sont des multinationales sud-africaines qui sont installées dans plusieurs pays en Afrique, notamment le Cameroun. Leurs comptes ont été gelés ici. Et moi, je suis d'accord que ce genre de solution soit apporté, parce que si vous parvenez à saisir des biens de quelqu'un à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA et que dans notre pays, vous avez également des biens, on fait tout simplement la règle de 3. On saisit vos biens ici. Si vous ne voulez pas coopérer, si vous ne voulez pas communiquer, on saisit vos biens et on transfère tout simplement les fonds dans les comptes de Baba Dampulo afin de lui permettre de rentrer dans ses investissements. Si vous voulez communiquer, si vous voulez collaborer, causer, rembourser tout simplement les investissements ou bien ces biens immobiliers qu'il a dans votre pays, et on va dégeler vos comptes ici ou la sentence sera tout simplement appliquée. Et moi, je suis d'accord que le milliardaire Baba Dampulo récupère tout son investissement jusqu'au dernier centime. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un se soit investi de cette façon pour contribuer au développement de votre pays. Et après quelque temps, vous le traitez comme un rienton. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous avez saisi ne représente même pas 1/10 de sa richesse. Sauf que le travailleur a droit à son salaire. Quelqu'un ne peut pas avoir souffert à la sueur de son front étant donné qu'il détient 100% des parts de ces entreprises qu'il a bâties de zéro. Vous ne pouvez pas le traiter comme du n'importe quoi. Moi, je pense que la règle, en fait, la sanction doit être appliquée. Tous les comptes de tous les investisseurs sud-africains au Cameroun doivent être saisis. Vous savez, quand moi j'entends cette histoire, ça me fait penser à beaucoup de choses dans les affaires, dans les relations humaines. Ce que je retiens comme leçon ici, c'est que dans le monde des affaires, dans le monde des relations, il faut toujours avoir un moyen de tenir votre partenaire ou bien votre collaborateur par la queue. Regardez en Chine par exemple. La Chine et les États-Unis peuvent se faire autant de guerres que possible, mais ils ne peuvent pas avoir de bombardement. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont leur maison de base de production des iPhones en Chine. La Chine a également de gros investissements aux États-Unis. Donc vous comprenez que la Chine seule, avec l'entreprise Apple, qui a une valeur de plus de 2 trillions de dollars, est installée, est basée en Chine. Ainsi que l'entreprise Boeing qui est basée en Chine. Et plein d'autres entreprises comme Tesla qui sont basées en Chine. Vous comprenez que quel que soit le problème qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, les gars se tiennent par la queue. Il n'y a pas moyen de bombarder un pays. Alors, à l'époque des empereurs, il y avait des royaumes, n'est-ce pas? Il y avait des royaumes puissants et il y avait des royaumes moins puissants. Alors, pour que le royaume le plus puissant n'écrase pas le royaume le moins puissant, qu'est-ce qui se passait? Ce royaume-là envoyait sa fille en mariage dans le royaume le plus puissant. Ce qui fait que s'il y a un problème, cet empereur-là va dire à sa fille, résous-moi le problème là au lit. Donc, il y a toujours un moyen de tenir par la queue. Un autre exemple, vous voyez l'entreprise de la multinationale Alibaba, qui est à 70% japonaise. Vous n'avez jamais vu, malgré le fait que les Japonais, le Japon a colonisé la Chine, vous n'avez jamais vu, n'est-ce pas, les Japonais venir dire, ok, remettez-nous notre entreprise parce qu'on a la plus grande part. Non, il y a toujours un moyen. Pareil, la Chine a des investissements au Japon, le Japon a des investissements en Chine. Donc, quel que soit le type de business que vous faites, trouvez toujours un moyen de tenir votre partenaire d'affaires par la queue. Et vous savez, dans le monde, quand quelque chose de mauvais arrive, il faut toujours trouver le moyen de voir le bon côté de la chose. Trouver toujours quelque chose de positif en cette chose-là. Moi, je pense que, étant donné que notre frère camerounais, notre milliardaire Baba Dampulo, a une entreprise de télécom qui est Nextel, on peut également trouver un moyen de saisir MTN ici, qu'ils ferment ou qu'on rachète leur entreprise et que notre frère camerounais possède désormais la télécommunication ou bien ce réseau de télécom au Cameroun. Parce que ce sont des choses de souveraineté dans un pays. Vous ne pouvez pas donner toute votre communication, toutes vos bases de données aux étrangers. MTN, c'est une entreprise sud-africaine qui est étrangère au Cameroun.
Pourtant, nous avons Baba Dampulo qui a Nextel. On peut racheter MTN, soit on les laisse avec les biens en Afrique du Sud, on récupère MTN ici et on gère désormais nos bases de données, notre communication et on protège même nos autorités parce que imaginez s'il y a un problème et qu'on passe un coup de fil, il suffit tout simplement que cette entreprise de télécom mette le téléphone sur écoute et on sait directement, on comprend tous vos secrets, on comprend tout ce qui veut se passer, on comprend vos stratégies. Pour conclure les amis, je pense que c'est un gros problème de xénophobie parce que nous aussi, nous avons vécu ça en Chine lorsqu'on était étudiants. Les Sud-Africains voulaient tout pour eux, ils voulaient vivre dans le bâtiment seuls. Et c'est le même problème qu'on retrouve dans cette affaire avec Baba Dampulo. C'est vraiment, en fait, il est inadmissible qu'un Africain ne puisse pas investir dans un autre pays. Nous sommes tous en Afrique et je pense que les États africains devraient saisir ou bien punir, même sanctionner l'Afrique du Sud. S'ils ne veulent pas coopérer, s'ils ne veulent pas accepter les investissements des autres Africains, ils n'ont qu'à aller en Europe, jouer même la Coupe d'Europe, faire tout leur truc comme s'ils sont des Européens. Mais si vous ne pouvez pas être africain et le président de l'Union africaine donne un mot ou bien donne un ordre et vous n'exécutez pas, ça veut dire que vous vous en foutez, vous vous foutez de la gueule des gens, vous n'êtes pas panafricaniste. Et si vous ne voulez pas coopérer, si vous ne voulez pas vivre comme des Africains, vivre dans l'unité, dans l'union, vraiment, allez vivre en Europe tout simplement. Alors, je pense que lorsqu'il y a un événement comme celui-ci, plutôt que de se concentrer sur les bad buzz, les trucs de piment et tout, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont la voix, qui ont de la communauté, qui ont de l'audience, levons la voix ensemble pour vraiment mettre la pression soit aux autorités, soit aux entreprises étrangères qui appartiennent à l'Afrique du Sud, comme MTN. Je suis même d'accord qu'on puisse organiser une marche devant MTN pour leur mettre la pression de partir pour positionner notre frère qui a Nextel. Alors, les gars, si vous avez la communauté, levons la voix ensemble, mettons-nous ensemble pour vraiment contribuer de notre manière à la résolution de ce problème. Peace out.